Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo. On est au mois d'août, au début du mois d'août 2020. Et j'ai pensé faire une petite vidéo pour vous faire le point. Ça c'est ma deuxième saison pour faire le potager. C'est deuxième saison depuis que je suis né. Alors là j'ai planté quelques fleurs. J'aime la couleur, j'aime aussi tous ceux qui viennent. Vous pouvez voir, ils sont nombreux qui viennent sur les fleurs et qu'on sort. J'ai des oiseaux et même beaucoup d'abeilles, beaucoup d'insectes. J'aime ça. Alors ça je n'ai pas planté. Ça j'avais planté quelque part ici l'année passée un plant de tomates. Bon, il y avait des tomates qui sont tombées, voilà, ça revient. On les appelle ici chez nous les volontaires. Alors ici, vous pouvez les voir, hein, vous voyez là. Donc voilà, vous pouvez les voir ici aussi, les volontaires. Là, là. J'ai du mal à les enlever. Bon, on va les laisser, hein. Du moment que je ne mets pas d'engrais, je mets rien, donc vous voyez, c'est un plan parfait, hein. Donc il n'y a pas d'engrais, mais c'est très bien, en très bonne santé. Alors là c'est des fleurs, ça c'est l'amarante, ça c'est les courgettes. J'ai déjà mangé beaucoup de courgettes. Il y a aussi concombre, j'ai déjà mangé plutôt beaucoup. Il y a piment ou poivre, je sais pas. Ah ok, voilà, vous pouvez voir. J'y mets aussi un peu de mosse, je ne sais pas comment traduire ça en français. Alors ça c'est, j'ai appelé ça mon chef-d'œuvre de cette année. J'ai déjà expliqué précédemment comment j'ai fait ça. Très simple. Et c'est alimenté par ce petit panneau solaire. Donc c'est juste pour la décoration. Vous pouvez voir d'autres vidéos. Vous pouvez chercher la vidéo sur la fontaine que j'ai faite sur ma page YouTube. Là, ce sont la plupart des fleurs que j'ai ici, c'est des pérennes. Là aussi, ce sont comment on appelle ça, des volontaires, hein, comme on les appelle. Ici aussi, des volontaires, je n'ai rien touché du tout. Donc, ça se fait soi-même. Je n'ai pas voulu aussi intervenir pour voir jusqu'où ça peut aller. Là, c'est le gombo, ça c'est la tomate, ça c'est l'amarante. Je bouffe déjà. Là aussi, ça c'est l'oignon qui vient de ma cuisine. Ça a commencé à prendre dans ma cuisine, donc à l'air libre, et j'ai planté ça finalement. Bon, au lieu de jeter, hein. Là ce sont des fleurs. Donc cette année c'est un peu ça, hein. J'ai ajouté un peu plus de fleurs que d'autres cultures, hein, qu'on mange. Ça c'est basilic volontaire aussi. Donc je n'avais pas planté ça, j'ai vu ça quand j'ai coupé une de feuilles et ça sent bon, ça sent très bon. Alors ça par contre j'ai planté, hein. Ça on appelle ça lemongrass, en français je crois que c'est la citronnelle, voilà. Et ceci ils utilisent ici chez nous comme pour orner juste le jardin, mais on mange ça, c'est comestible, hein. C'est des patates douces, hein. Patates douces d'une autre, donc c'est un type de patate douce. Ça c'est l'amarante, je n'ai pas planté du tout, hein. Donc probablement les graines se sont volatilisées et ont atterri là, et j'ai du mal à arracher ça. Ça par contre c'était fait sciemment, donc j'ai fait ce carré potager l'année dernière. Au milieu ici je n'ai pas planté pour y jeter tout ce qui vient de la cuisine. Vous pouvez voir tout ça, ça vient de la cuisine. Au lieu de jeter ça, de mettre ça dans les poubelles,
je mets ça ici, ça se décompose et je n'utilise aucun engrais. Donc j'utilise seulement ce qui vient de la cuisine et la tonte de gazon, et voilà, c'est en très bonne santé. J'ai déjà récupéré près de 55 $. Donc 2 personnes sont passées par ici, ont pris beaucoup d'amarants, beaucoup de... Là c'est par exemple la roselle. Là aussi j'ai bouffé, c'est encore dans la marmite, je bouffe. Voilà. Alors, j'ai commencé à faire ce carré potager pour l'année prochaine. Et voilà, j'ai vu que je pouvais y mettre quelques, patates douces, plantes patates douces. J'ai mis là et là et là et ça a pris. Donc là, en dessous, c'est en train de chauffer parce que c'est la tonte de gazon et tout ce qui se décompose là. Et comme c'est dans mon jardin, je ne voulais pas que ça soit vert. J'y ai ajouté cette petite touche avec tout ça, c'est des fleurs pérennes qui vont revenir l'année prochaine, donc c'est garanti. Et j'ai commencé à mettre un peu de, comment on appelle ça, la citronnelle partout là, parce que j'utilise ça comme je fais l'infusion hein, je crois. J'utilise comme thé, hein, je prends ça comme le thé, comme on prend le thé. Là c'est, je viens de mettre ça aujourd'hui même, ceci. Et je suis déjà content que quelques abeilles viennent déjà, c'est bon. Alors, ce carré potager là, j'ai fait pareil ici aussi, c'est cette année seulement, je n'ai jamais planté quelque chose. Et voilà ce que ça donne. J'y ai mis de graines de... comment on appelle là, squash en français. C'est parti. Courge, voilà. J'ai mis la courge butternut. Voilà, c'est ça. Courge butternut. J'ai mis ça ici. Ça, c'est un seul plant qui a pris. Et voilà ce que ça donne. Ça se comporte très bien sur du compost. Parce que c'est le compost qui est en formation. Au fait, je préparais ce carré pour l'année prochaine. J'y mettais un peu tout ce qui se décompose. Et voilà que j'ai mis par hasard quelques graines de courge butternut. Et voilà que ça donne très bien. Et je n'ai pas voulu continuer à y mettre la tonte de gazon parce que la tige principale elle est là. Si vous y mettez beaucoup de choses, ça risque de pourrir. Alors, c'est ce que j'ai appris. Bon, je n'ai jamais expérimenté ça. Alors, je mets le reste à côté et je laisse la tige principale comme cela. Et comme je ne voudrais pas perdre cet espace, ce que j'ai fait, j'ai ajouté quelques tiges. J'ai mis juste des tiges des feuilles, tiges de, comment on appelle ça, patate douce. Et ça a pris, c'est facile, la patate douce, ça prend très facilement, vous voyez là aussi, et ça se développe très rapidement également. Alors, j'ai transplanté les quelques tomates, quelques plantes de tomates, des volontaires, je les ai placés ici. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, j'ai quand même placé. Et je suis content de ce que ça donne, vous voyez. Ça c'est un seul plant, très beau. Alors ça c'est rosier, ça c'est la première rose depuis que j'ai transplanté ça. C'est la première rose qui vient de ma terre. On va dire ça comme ça. Et ça c'est plutôt, celle-là elle est rouge, mais celle-ci elle est rose. Et là je viens de couper pour un peu faire le bouturage. Et je trouve que ça va aller. Alors ici j'ai eu de grosses courgettes.
Je pense qu'on peut même changer de nom. On peut les appeler courges. Je pense que c'est très gros. Courgette. Fait diminutif de courge. Mais là, c'était très gros. Je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises ici. C'est très gros. Très gros. Et là, vous pouvez voir, c'est encore en train de prendre les courgettes. Alors, j'ai donné beaucoup aux voisins et aux amis. Tellement que c'est beaucoup aussi. Alors là aussi j'ai déjà commencé à consommer de la tomate. Ne vous en faites pas. Moi je ne mets pas d'insecticides, je ne mets rien à part la tente de gazon et tout ce qui vient de la cuisine. Et là je ne mets même pas la tente de gazon, je mets seulement ce qui vient de la cuisine, les déchets de la cuisine, tout ce que c'est de compost. Voilà. Et je ne supprime pas les gourmands, je ne fais rien du tout, et je suis content du résultat. Là aussi, c'est juste à l'entrée de la porte de derrière. Ça c'est la marrante, j'ai même vendu ça donc. Ça c'est les ciboulettes de l'année dernière. Elles prennent, elles reprennent, elles se multiplient, elles ont fait beaucoup de, vous voyez là les graines, ça tombe, ce que ça donne c'est ça. Tout ça ce sont des ciboulettes, tout ça. Ça c'est sur le mulch, et le mulch, en dessous du mulch j'ai mis du carton, donc ça n'a pas un avenir. Donc je ne veux pas transplanter non plus parce que j'ai déjà fait ça. Partout là c'est plein de ciboulettes qui prennent, qui sont de petits. Alors ça aussi j'ai fait ça cette année, donc le mulch. Faire un peu beau derrière ici dans ce jardin. Là, la touche de cette année, la touche particulière de cette année, c'est ça. Un peu de rose partout, un peu de... Voilà. Là également, c'est... ce plan ici, je ne l'ai pas mis ici. Vous voyez là les ciboulettes, vous voyez, ça tombe, ça fait tout ça. Tout ça, ce sont les ciboulettes. Très cher ici chez nous, mais là j'ai gratuitement, ça fait 1 an, on tend vers la 2e année, je n'ai jamais acheté ça. Pendant l'hiver, il fait très froid ici chez nous, on peut aller jusqu'à moins 30 degrés Celsius, mais ça tient, ça a tenu l'année dernière, donc ça tiendra cette année aussi. Alors là c'est les gombos, j'ai déjà bouffé aussi des gombos, je m'en contrebalance tout ça. Aïe, j'ai failli rater ça. Vous voyez là, ça c'est très beau. Vous pouvez voir ça. J'adore ça. Et donc je m'en fous. Ils mangent, je mange. Je m'en fous. Eux là-bas, voilà, elles là-bas, parce que c'est, on dirait des fourmis. Elles mangent, je mange, je m'en fous. Donc je ne mets pas d'insecticide. Je ne mets rien de rien. Tout ce que je fais, c'est ça. Voilà. C'est ça mon engrais. Et vous voyez les tomates que j'ai. Ça, c'est le terreau de l'année dernière. Les sacs ici, c'est le terreau de l'année dernière. Je n'y ai rien mis. Donc, pas d'engrais. Mais ça donne très bien. Vous voyez le nombre de tomates. Vous voyez. Et la santé des plants. Là, c'est... vous pouvez voir... eggplant, aubergine, vous pouvez voir, c'est très bon, très beau. Alors là c'est l'autre carré potager que j'ai fait l'année dernière. Je suis toujours en train d'y travailler pour l'année prochaine, mais j'ai décidé de mettre quelques courgettes, un plant de courgettes. Et ça, c'est la patate douce, ça tient pas mal. Et il y a ceci aussi. On me dit souvent que la tomate a besoin d'espace, ceci, cela, beaucoup de nutriments. Je sais pas. Vous pouvez faire ce qu'ils disent, mais moi je ne fais rien de rien. Regardez même ça, c'est, vous voyez, 2 plants de tomates dans un petit rien du tout. Ça c'est bloc en ciment, là. Mais regardez, ça va probablement dans les profondeurs et
ça tient, ça tient. Regardez, je ne mets même pas de tuteur, hein. Ça tombe, ça se casse. Regardez, ça tient, ça reprend. Tout ça c'est beau, hein. C'est beau pour moi. Alors ça c'est ma méthode, hein. Vous avez d'autres méthodes que vous pouvez faire. Moi c'est la méthode du paresseux. Alors je vais vous montrer devant la maison. Là c'est pire. Une minute. Alors là on va devant la maison. J'ai mis ces fleurs. Ça tient très bien, c'est très beau aussi. Ça c'est depuis que je suis entré, j'ai trouvé ça. Ça par contre j'ai planté, ça tient, c'est très bon, c'est très beau. Là aussi, l'amarante. Je n'ai pas planté, probablement les graines sont tombées. De même aussi là, on est devant la maison maintenant. Il y a plein de plants de tomates par ici, plein de plants de tomates. Plein de plants de tomates. C'est tombé, j'avais mis un plant là-bas, un ici, un là-bas. L'année dernière, probablement c'est tombé, et voilà ce que ça donne. J'ai du mal à les enlever, donc j'attends que ça donne du fruit. Et on va voir pour l'année prochaine. Je ne sais pas s'ils vont revenir, probablement. Ils vont revenir, mais je vais voir si je vais les supprimer ou pas. Pour faire un peu beau devant la maison, mais bon, on va voir s'il y aura quand même quelques plants, on va voir. Ça par contre j'ai ajouté cette année, les rosiers là j'ai ajouté, ceci, les trucs blancs là, les photos, comment on appelle ça, les fleurs blanches là, j'ai ajouté cette année, ça aussi cette année. Là c'est plein de tomates, vous voyez tout ça c'est des tomates et l'amarante. Je n'ai rien planté, hein. Je n'ai rien planté comme amarante, comme tomate. C'est venu. Alors, et c'est de l'argent ici chez nous. Vous voyez. Vous voyez. Tout ça. Je n'ai rien planté. Là, c'est un autre rosier que j'ai planté. Ça tient. Commence à faire de nouvelles feuilles. Et de nouvelles fleurs aussi. Regardez. Tout ça, c'est des volontaires. Donc voilà ce à quoi ça ressemble cette aventure cette année. Et je peux vous assurer que je suis très content parce que j'en tire même profit, hein. J'ai de l'argent. J'ai déjà gagné 50 $. Donc il y a même celles qui sont venues prendre quelques produits de mon potager, m'ont dit si ça grandit encore, il faut nous faire signe, on va revenir. Donc elles sont là. Si je dis passer, elles vont passer. Alors je vais vous montrer les concombres et courgettes que j'ai encore dans mon réfrigérateur. C'est plein. Alors c'est là. Vous voyez, c'est plein de courgettes et de concombres. Il y a la tomate qui entre en jeu. Et voilà. Donc voilà. On va sortir encore pour terminer cette vidéo. Je vais vous envoyer aussi, je vais vous laisser voir les quelques images que j'ai prises dans ce potager. Le mois dernier, et vous allez voir que vous pouvez le faire aussi à la maison, en pot, en terre. C'est une belle expérience.